Hello. Il est 6h30, je viens de me lever, enfin non, comme vous voyez je ne viens pas de me lever, je suis quand même assez présentable. J'ouvre ce petit vlog, je pars 2 jours avec Nike à Barcelone pour le lancement de la Nike Trail Pegasus, donc une nouvelle version de la Pegasus, et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour vous faire vivre ça. Voilà, ça pique un peu le réveil, mais c'est parti. Ça commence mal, j'arrive pas à récupérer mes billets, qu'il faut que j'aille au guichet, qui ouvre à 7h30 et le train est à 7h50. Bon bah c'est bon, trouver une solution, j'ai dû reprendre tous les billets car l'agence avait oublié de payer. Voilà. Ça y est, je viens d'arriver à Barcelone. Là, je vais prendre le taxi. On commence la journée au musée des Jeux Olympiques et du Sport à Barcelone. Je ne savais même pas que ça existait un tel musée. Et donc c'est assez intéressant de visiter tout ça. Vous avez vu, je me suis pimpée un peu pour cacher la fatigue. On va visiter le stade olympique. Bon, bien sûr, la flamme n'est pas là, hein. Vous en doutez, elle a un chemin pour Tokyo. De fois où je suis allée à Barcelone et que je savais qu'elle allait accueillir les JO, hein, mais j'ai jamais fait l'effort de visiter ou quoi que ce soit. Ça fait trop ouf, quoi. Bon là, la piste est recouverte, il va y avoir un concert, ou il va y avoir un concert. Enlève tes lunettes. Donc Nike, ils vont sortir aussi une collection textile Nike Trail. Moi j'adore le logo, il me fait trop kiffer. Yes. Et donc là, il y a un petit atelier après manger qui est prévu. Je pense qu'on va personnaliser nos t-shirts. Donc voilà, on peut choisir en fait parmi toutes ces petites inscriptions à rajouter sur le t-shirt. Là, trop bien, il y a la casquette, les chaussettes. Et voilà, donc c'est ce qu'on peut choisir. I guess that for someone it could be like a lucky way to play the Ça y est, je suis arrivée dans ma chambre qui est juste magnifique. Regardez-moi la vue. La vue. Regardez-moi cette vue de malade. Voilà. C'est juste oufissime.
C'est impressionnant quoi. Ouais, voilà, désolée, j'ai pas les mots. Regardez ce qu'il m'attendait sur le lit. Donc c'est une petite tenue de running spéciale trail. Et regardez la paire que voilà, toute blanche. Mais ça je pense pas que ça soit les Pegasus. C'est les ça c'est les Pegasus normales. C'est pas les Pegasus trail. Elles sont magnifiques. Elles sont waouh. Je vais direct les tester. Ça fait longtemps que j'avais pas vlogué. Donc c'est j'ai l'impression d'avoir perdu un peu l'habitude. Donc je vais rembobiner tout ça. Je suis donc là pour le lancement de celle que vous avez vue, la Pegasus Trail à Barcelone. D'accord. Attendez, il y a une porte. Ah, galandage? Non. Ah! Wow! Wow, wow, wow. Alors, Anne, allume la lumière. Ça serait pas mal. Ouais, c'est un peu. Ah. Ok. Attendez, regardez, il y a tellement des boutons qu'ils ont mis des noms sur les boutons. Regardez-moi cette salle de bain. Regardez-moi ça. Waouh. Ça, c'est de la douche. Quand t'es fatigué, tu vas même pouvoir t'asseoir. Purée. Bon, ça, je parie que c'est les toilettes. Ouh, il y a même un bidet. Bon, ça, c'est moi. Regardez-moi cette baignoire. Oh my god. Et tout ça, ça m'a interrompu. Forcément, qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter comme une débile. Vlogger tout ça, c'est vraiment génial. Je suis vraiment super contente d'être là. Comme je vous le disais, Nike en fait n'était plus trop dans le trail. Moi j'avais couru avec les Wild Horse il y a 2 ans. C'était pour la Saint-Élion en relais. Je vous mettrai le lien par ici. Mon Dieu, je brille de tous mes pores. Et en fait, bon, il était plus trop dans le trail. Et là, ils ont repris. Et donc, c'est vraiment cool de pouvoir vivre cette aventure qui se relance un peu dans cet univers. Surtout que moi, cette saison, vous le savez, je vous ai dit, je participe à 2 gros trails. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir tester d'autres chaussures. Sachant qu'à Montpellier, on fait quand même souvent du trail de par le terrain. Et voilà, je suis un peu fatiguée. Je vais faire une petite pause là. Parce que ce matin, le réveil, il a sonné tôt. Plus le trajet, plus tout. Voilà. Je vous dis tout de suite que je m'installe un peu dans cette chambre qui fait toute ma taille. Et je suis très contente de la tenue. Et les Pegasus sont magnifiques. Elles sont d'un blanc, j'ai trop peur déjà de les abîmer. Enfin de les salir. J'espère pas... Je suis tellement nulle là-dessus. Chaque fois, j'ai genre... Il y aura une flaque, c'est moi qui vais mettre le pied dedans. Bref, voilà. On a de nouveau rendez-vous à 18h30 pour un run. Donc je pense que je vais aller... petite sieste tranquille, voilà. Et le run. Voilà. Comme vous savez, j'ai des semelles et donc toujours j'enlève la semelle de propreté, celle-là, pour mettre mes semelles. Donc hop, bon, c'est difficile de vous montrer à une main, mais voilà, tac. Hop, voilà, c'est mis. Hop, comme ça, je peux à peu près adapter toutes les chaussures à ma condition de meuf qui a poussé de travers en grandissant. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Tac, c'est parti. Mais je les garde toujours. Hein. Je me suis changée, on repart courir. Comme ça, j'aurais fait ma muscu. Et là, maintenant, on fait le cardio. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de truc. Voilà. Tout est Nike. Ah, sur la polar.
tricote-la bien. Hop, c'est good luck. Sans transition, après ce petit run touristique, je me suis douchée et là on part manger. Je voulais juste vous montrer, on a reçu une seconde tenue pour demain, puisque demain on va être plus en mode, vous en doutez, trail, Nike Trail. Franchement le logo il est magnifique. Tomorrow and your customers are ready to see you at dinner. Voilà, trop bien. Donc je vais vous montrer la deuxième tenue qui me correspond un peu plus. Puisqu'il y a un short, donc je vous la montre. Donc déjà il faut savoir que j'avais déjà reçu cette brassière il y a quelques semaines et je l'adore, c'est une nouvelle technologie et elle est vraiment super bien. Je trouve ça trop cool. T-shirt Nike Trail, je sais pas si ils disent que c'est customisé mais je sais pas. Ah oui, effectivement, trop bien. Le short, j'adore. C'est simple mais il y a une petite poche, c'est parfait. Et le kawaii, parce que demain ils annoncent de la pluie. Heureusement qu'ils ont prévu ça parce que voilà, malheureusement ça s'est couvert à Barcelone. Hop, et là on va manger et on n'est pas très loin de l'hôtel W avec une vue de ouf. Nous notre hôtel c'est la tour là-bas. Voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'étais allée nager en janvier dans une piscine avec vue sur la plage, et ben elle est juste là. Voilà, je vous invite vraiment à y aller. Même le kiff cette piscine. Juste la proportion la paella à l'encre de... Non, il n'y a pas de... Et moi j'ai une version végétarienne. D'accord, c'est de place. Aujourd'hui on est vendredi, je me lève, il est 7h30, je vais aller courir. Il annonçait beaucoup de pluie à Barcelone et finalement il ne pleut pas, donc c'est une bonne nouvelle d'une part. Très bonne nouvelle parce que j'ai pas du tout mettre de cours sur la pluie. Mais je vais quand même prendre mon kawaii parce que avec la chance que j'ai, il peut se mettre à pleuvoir pendant que je vais courir. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle doucement. Voilà. Bon ça y est, je me suis douchée et donc là aujourd'hui on est vendredi et on va à la présentation de la basket Nike Pegasus Trail. Yes, version Trail, ça y est j'ai hâte. Donc ce matin j'ai fait la bêtise de mettre mes nouvelles Pegasus toutes blanches, toutes belles pour aller courir sous la pluie. D'ailleurs il continue de pleuvoir. Mais par contre il fait super bon, il fait super bon. Super doux, c'est hyper agréable. Donc ça m'a pas trop gêné de courir sous la pluie avec 20 degrés. Donc voilà. Et c'était sympa et j'ai hâte d'aller voir un peu plus le monde jouer, que c'était mignon. J'ai eu un micro aperçu. Donc voilà, on prend le bus. Donc là on a fait du bus pendant quasiment 45 minutes et on est en dehors de Barcelone mais avec une vue juste magnifique sur Barcelone. Il me semblait qu'avec Mathieu on a été pas loin l'année dernière, je me suis trouvé une photo par-ci par-là, où il y a 2 ans, je sais plus. Et c'est magnifique, je crois que c'était le parc du Bunker ou je sais plus trop quoi, bref. Voilà, c'est très beau. Et donc là, on arrive à la présentation, il y a un bus trop mignon, je vais vous le montrer. Regardez-moi ce petit bus. Le petit bus. Nike Trail. Yes. We know also
is one of the fastest growing sports and activities for all the right reasons. And Sally discovered trail in 2010. Since then, we've seen her competing in a huge variety of distances, from 50K all the way up to 135 miles. She's telling me a story about this earlier. Into trail running. What got you into that, and how did your experience as an athlete translate into trail running, especially ultra trail? Okay, very good. I get asked this a lot, and it's so great to be here talking about soccer. We love soccer in my house. It's always on, European soccer especially. So I grew up wanting to be a professional soccer player. That was the dream. My mom passed away when I was 17, so my dream just changed. But through that, I started running just more and more. I still kind of had like that very competitive heart, still training hard, but really didn't know what to do with it. So I just started road running. I read in a Runner's World magazine about these 100-mile races, these ultra runs, and I was like, what? People's bodies can do that? Why in the world would you run that far? And I was like, sign me up. So I think a big part of it was just the curiosity. Like, I've always been a very curious person and very fascinated with what our bodies are capable of doing. And so I wanted to see if I could do that too. So in 2009, I started training for my first ultra. And one of the things that I realized is that because I had all those years being a soccer player, with soccer you have to move your feet quick. You do a lot of agility training, a lot of speed training, it's power, explosiveness, you've got really strong legs. And what I found on the trails is that translated really well. Running over rocks, over roots, side to side, running up a mountain. The soccer had actually helped me to become a good trail runner. So that's amazing. What is it now about trail? Because obviously there would be a lot of sport options for you. What do you love about trail that brings you back again and again? I specifically love running in the mountains. That is in fact, I often just refer to myself as more of just a mountain runner because I don't really run roads as much, although my longest race has been on the road. But I love that my feet have taken me to the most beautiful places in the world. When I get invited to race, I go to that country, but then the race is like in the most inspiring, beautiful place in that country. And it's in the Alps, on the top of the mountain. When I went to China, I raced through the Gobi Desert. I could not believe how beautiful it was in the Gobi Desert. So since I was a little girl, I've wanted to see the world. So I feel like this is it has hand in hand combined my two passions of seeing the world from my 2 feet, running, doing my love. So. Que no sea como el de un country and allow you to be able to roam around this space a little bit and take a deeper look. So with that, I want to turn it over to our Econ Europe's manager extraordinaire, Sam Adams. 90s, and we start getting into the era of Pegasus. Now, Pegasus has been around for 10 years. So, follow it around. Nice one. Okay. Hop, donc ça c'est la version trail de la Pegasus. Et moi il faut savoir que j'ai commencé le trail avec la Wild Horse, je sais pas si vous vous souvenez. Moi je l'avais dans version plus verte, et elle est très très belle je trouve comme ça. Donc, voilà, mais j'ai hâte de la tester elle. Ça y est, petit équipement à avoir dans son camel, avec forcément les petites couvertures de survie, les bâtons. Bon moi je cours pas avec les bâtons mais bon.
Et elles sont là, elles m'attendent, on va aller courir. Comme vous voyez, il y a pas mal de petits crochets, on va dire, mais il faut pas qu'il y en ait trop en trail. Faut pas qu'il y en ait trop, faut pas que il soit trop épais. Il faut juste que ça soit assez pour bien accrocher au sol sans vous faire glisser quand le terrain est humide. Voilà. Alors je vais les passer, même si c'est pas les bonnes chaussettes que j'ai. Voilà. Alors c'est du 39 pour moi, donc pourquoi du 39? C'est quand même... Bon là il n'y a pas mes semelles, donc honnêtement, je sais pas, je pense que pour du trail il faudrait prendre carrément une pointure et demie en plus, parce que là je la trouve un peu just. C'est un peu just quand même. Après il y a vachement de place. Elle est confortable. Première sensation, il y a vraiment de l'épaisseur au niveau des lacets. Après, je trouve qu'on peut bien la serrer aussi. Elle est bien. Ici, il y a de la place, juste ce qu'il faut. Et il y a encore de la place devant, comme vous voyez. Là, c'est très important. Tac. Voilà. Bon, après, niveau style, j'aime bien. Je trouve que ça change quand même. J'ai pris mes semelles pour les glisser dedans, pour vous dire si c'est bien la bonne pointure. Semelle, je la glisse dedans. Hop. Et voilà. Alors franchement, par rapport à hier où j'ai un peu galéré avec l'autre Pegasus, là elle a glissé très facilement. Hop, je vous dis comment ça se passe maintenant. Ouais, donc toujours de la place là, malgré l'épaisseur de ma semelle en plus. Il faudra peut-être que je desserre un peu là. Et au niveau des doigts de pied, c'est impeccable, il reste de la place pour la descente. Bien contente. Voilà. Hâte de les tester. Donc là maintenant, je vais aller faire une interview avec Sally. Donc c'est une athlète Nike, mais surtout c'est une traileuse. Moi je la connais un peu parce qu'en fait elle était joueuse de football en Californie, notamment Battle de Los Angeles, et son premier marathon sur route c'était Los Angeles. Et pour la petite anecdote, elle a fait plus de 4 heures sur son premier marathon. Et ça ne l'a pas empêché de devenir une athlète juste au top niveau en termes de trail. Donc ça peut vous dire que tout est possible. Elle a 2 enfants. Je ne vais pas dire trop de bêtises sur sa bio non plus, je ne connais pas par cœur non plus. Mais voilà, donc j'ai hâte de lui faire des questions. J'essaierai de les intégrer juste après là. Oui, je change de chaussettes. Normalement on va aller courir après. So my messaging always to women is, first of all, especially because I'm a mom too. Yes. And I believe that being a mom is such a gift because we get to teach the next generation. Yes. And sometimes as women, as moms, we think that once we become a mom that, okay, I stop doing the things I love because it's my kid. You need to take that. Right. And, you know, after I had my second child, I thought, no, I want to show them that when you grow up, there's many things you're passionate about, that you love and you have dreams, and that should never end. You should never ever stop dreaming. You should never, even if you're 100 years old, yes. you should live a life that you're fueled. It keeps you excited. It shouldn't be, oh, those were my good years. My best years were before I became a mom. So this is always what I tell my kids. There are things that they love to do. Don't ever stop doing them. And so that is why I run. Because I show them this is what I love. And running, because of that, I didn't become professional until after I had kids. Yes, I know, yeah. And so it's very impressive. This is the story I like to say is like, so even great things happen when you keep on doing it. Even some people say, oh, but kids are so hard. But I'm like, but if you see them as your gift, then you work harder. Yeah. And so when I started training, I would have to go to the gym at night after they went to bed. Yes. And most of all my training the first year that I did trail running was on a treadmill. Oh, wow. I never ran on the trails. First of all, because I was very afraid of animals. I was terrified. Oh, yeah. And I was afraid of being on the trail by myself. So it took me years of learning to be brave, to go. Now I'm in the mountains all the time by myself. I run all over the place by myself. But what I learned was I did a lot of research. I'd study the mountains. I'd study about the trail. I'd ask people and
pretty soon I'd go out just for a little bit and then come back to my car, and then I'd go out a little bit. And I think that it's like anything in life. It's like when you first drive a car, it's so scary. But then the more you do it, pretty soon you're like, I got this. Like, I can do this. This is good. As my kids have gotten older, they've started to run with me. And now my daughter is, she's nationally ranked now, amazing runner, and sometimes is invited to come and race with me. Oh, wow. But it has become such a wonderful relationship builder too, with the two of us. And often I'll post, even in social media, mother, daughter, strong, stronger. Yeah. It's realizing that she's actually stronger than I am. Because I was able to build a base, now her dreams will be bigger, they'll be greater. And so I think for women, it isn't, we shouldn't approach it with, oh, you know, I don't feel like I can do it, or maybe I will be judged. You always be judged no matter what, for maybe what you're wearing, or how, you know, so you either live to please other people, or you live to do a life that you love. And no matter what you do, there'll be some times when you're afraid, and that's okay. But to have fear that paralyzes you, where you don't do anything about it, that's very sad. But to have fear and have respect, okay, I know that stuff can happen, then I'm going to prepare myself, I'm going to learn, and I'm going to try. That's the best fear, if you're going to have fear, right? Yeah. So, yeah, that's it's very inspiring. Oh, good. So for, when I first started just training only in the mountains, I didn't know also what gear, but the more you're out there, you realize, okay, I should always have a jacket, even if I start and it's sunny. The mountains, they demand your respect, because like that, it can change. The wind can pick up, the rain can come. So I think having good gear, having a good pack that can hold everything you need. I always go into the mountains and I think, if I were to get injured or maybe lost, could I sleep here tonight? Okay. And that is how I pack my pack. Okay. Even though I'm very confident on the trail and I know the trail and I know I'm strong and I'll be fine, always pack knowing. You never know, Yeah, you never know. Right. And it's just good to stay humble and realize that we're human. Yeah. And it's okay thinking like, I might hurt my ankle and it might take me 6 hours to get back to my car, you know, stuff like that. Yes. So I always carry gear to plan just in case something bad happens. I carry a phone, a whistle, headlamp, you know, all of those. I always tell people to be gracious to themselves. Okay. Be kind, be forgiving for yourself. Realize that every time that you go out, it's a time to learn. And it's okay if you don't feel confident or you don't go that far. It's okay if the hill is hard to get up. Just the fact that it's okay to walk. Yes. Just the very fact that you start to go out on a trail is you are brave and you are strong, and everybody goes at their own pace, but every time you go you get better. Okay. So be gracious. And to end, what race do you really want to do in the next year, like your dream race? Yeah, so I mean, this will be my 5th time at UTMB. That's the big... you're going to be there this Yes, I'm going to do the CCC. Oh, you will? We must see each other again. Yes. We'll get a cappuccino. Yeah. Are you on Instagram? Yeah. Okay, then we will talk on Instagram. But UTMB is the main race for this year. Yeah. But next year, I would really like to do Mount Fuji in Japan. Oh my God, yes. Yes, I really... Yeah, cool. Yes. That's good. Yeah, thank you very much. Very welcome. Le réconfort, regardez-moi, c'est brownie là-bas, miam miam. Et là, de hummus, sandwich. Moi je vais tester ça là. Ça a l'air pas mal. On va prendre le bus. Ce n'est pas celui-ci. Il pleut. Ah!
ça y est, je suis arrivée à Montpellier, malgré les bouchons un peu à Barcelone, parce qu'en fait il y avait la grève du métro et ensuite il y avait la manifestation contre les changements climatiques et la mobilisation pour l'environnement. Je pense qu'on avait tous entendu parler et c'est génial. Je savais pas qu'à Barcelone ils étaient aussi mobilisés qu'en France ou en Belgique, donc c'est cool. Rien à voir par rapport à ce vlog, voilà. Mais c'est pas parce que moi je me mobilise sur le féminisme et d'autres sujets que j'oublie aussi l'environnement, voilà. Et j'ai la mascara qui a coulé parce que je me suis douchée direct en arrivant, puisque après le run ça a été trop juste pour moi pour me doucher, trop de bouchons, trop compliqué, donc voilà. Il y a mon chat qui veut des câlins, je leur ai manqué. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'essaierai de vous mettre un peu mes avis un peu plus tard sur les Pegasus, donc les Pegasus normales, les Pegasus Trail. Ce week-end je vais les tester un peu plus à fond, j'ai vraiment hâte, parce que le petit aperçu que j'ai eu tout à l'heure était assez convaincant, je suis très contente. En tout cas, je vous mettrai les liens dès que les produits seront en vente, sachant que la Pegasus Trail elle sort je crois que dimanche, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais publier le vlog, mais je vais essayer de bien synchroniser tout ça et je vous mettrai les liens juste dans la barre d'infos. Pensez à me suivre d'ailleurs sur Instagram, je vous remets mon petit pseudo par ici, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite, bye bye.